Ce soir, nous prenons la direction de Arutwa, dans l'ouest des Tuamotu, là où le 21 mars 2020, le Shengongshan 1, un bateau de pêche chinois, s'est échoué. Un peu plus de 2 ans après ce naufrage, l'épave va enfin être démantelée. Le remorqueur Cole 35 Valletta et la barge Panama ont pris la direction de l'atoll pour cette opération spéciale qui devrait durer au moins 5 semaines. Nous sommes en direct avec Patricia Farouya, secrétaire adjointe de l'association à Paruruan Aite Arutei Marevano Arutwa. Bonsoir Patricia, ça fait plus de 2 ans que vous attendez que ce bateau de pêche chinois soit retiré du récif de Arutwa. Quelle est votre première réaction? Le soulagement? Bonsoir tout le monde. Grand merci à Polynésie la Première de nous permettre cette interview à distance. C'est sûr que c'est un grand soulagement parce que ça fait quand même 2 ans qu'on se bat, qu'on s'inquiète par rapport à ce problème-là. Les opérations vont donc débuter dans les prochains jours. La zone aux alentours, vous l'avez dit, ce bateau est sur le récif depuis plus de 2 ans. Est-ce que la zone alentour a été fortement impactée par la pollution? Oh, tout à fait. Et il faut bien préciser qu'il y a eu pollution sur ce récif parce que ce navire chinois est quand même arrivé avec 250 tonnes de carburant lourd et 70 tonnes de poissons prises à pas compris. Donc pendant 2 ans, tout cela a eu le temps de s'écouler dans notre lagon, ce qui a permis donc la pollution de ce récif et aussi aux alentours, parce que nous avons trouvé quand même beaucoup de déchets. Et sur ce récif concerné donc, on voit quand même une zone noirâtre due à la pollution. Alors ça a été un long processus avant d'en arriver au démantèlement. Avez-vous douté des engagements du pays ou même pensé que ce bateau pourrait ne jamais être retiré? Mais disons que le doute, c'est sûr qu'il était là parce que pendant 2 ans quand même, c'est difficile de croire qu'on avait l'impression d'être seul au monde. On avait l'impression qu'autour de nous, il n'y avait pas d'oreilles pour nous entendre. Parce que quand même, nous avons envoyé des courriers dans les services concernés par ce problème. Et donc, la procédure a été très longue. Mais aujourd'hui, enfin, on va dire, on est arrivé, quoi. Patricia, les opérations vont débuter dans les prochains jours. Un barrage anti-pollution doit aussi être installé. Est-ce que vous allez les suivre, justement, ces opérations, pour vérifier que tout soit fait dans les règles? Oui, donc hier déjà, nous nous sommes rendus sur le site avec notre Tavana, puisque depuis le début, donc, nous travaillons en partenariat, parce que c'est quand même tout le monde sur l'atoll qui est concerné. Donc, on est allé hier déjà voir avec l'équipe d'intervention. Mais malheureusement, ils n'ont rien pu faire parce qu'actuellement, il y a de la houle chez nous et beaucoup de courant. Donc, on est revenu, on va dire, sans avoir démarré les travaux. Mais on pense très fort que ça va se faire incessamment sous peu. Et on attend avec beaucoup d'impatience, donc beaucoup de joie, le démarrage de ces travaux. Une toute dernière question. Le propriétaire, l'armateur, ne s'est jamais acquitté des amendes. Le remorquage est payé par le pays. Est-ce que ça vous met en colère? Oh, c'est sûr. Parce qu'on a l'impression qu'il arrive comme ça, on va dire un beau matin, il nous dépose cette grosse caisse et il s'en va, il disparaît de la circulation. On aimerait bien lui dire des choses et puis comprendre un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi il est sur ce gros navire et sur notre récif. On voudrait bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on a l'impression que d'être les victimes, voilà, un petit peu laissées à l'abandon, quoi. Merci beaucoup, Patricia Farouya de l'association à Paruruan Aite Arutei Marevano Arutwa. On retiendra donc que les opérations de démantèlement du Shengongshan 1 vont débuter dans les prochains jours et vont durer au moins 5 semaines. Merci beaucoup pour vos réponses. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.